Chen rentre tard. L'école est vide. L'école est vide. Ce qui a décidé. Tout le monde est parti à l'enterrement du des maîtres. L'explication ne colle pas. Le maître avait des ulcères, mais la version officielle parle de pneumonie. Chen dit que son maître était en parfaite santé. Il n'y croit pas. Si les autres pensent la même chose. Ils disent qu'ils y ont réfléchi et qu'ils enquêtent discrètement. La raison reste cachée seulement, murmurée. Puis, un autre coup tombe au mémorial même. Un interprète arrive avec un cadeau de son maître japonais, une plaque où il est écrit « Homme malade de l'Asie ». Une mort suspecte et une insulte publique lors d'un enterrement. C'est l'accroche qui vape d'où. Qu'est-ce qui a vraiment tué le maître et pourquoi humilier son école le jour de son enterrement? Chen n'a pas mangé depuis 2 jours. Le chagrin l'a vidé. Il a vidé. Les autres lui disent de manger et pas. C'est là que tu comprends ce qu'est vraiment l'école. Yuan Chia ne l'a pas fondée pour gagner des combats. Il l'a fondée pour renforcer le corps et l'esprit, pas pour écraser les autres. Il refusait les conflits entre écoles. Il voulait des hommes assez forts pour servir, pas pour se battre entre eux. Ce code retient tout le monde maintenant. Puis, si ceci retient tout le monde maintenant, face au défi, la réponse est nette. Eux s'avance et le dit clairement. On s'entraîne pour la condition physique, pas pour se battre. Notre école ne se battra pas contre vous. Mais Chen ne peut pas laisser passer. Les autres enquêtent discrètement. Lui le dit à voix haute. Je dois connaître la vérité. Le chagrin le pousse contre la règle même que son maître avait. Va-t-il la riser pour obtenir justice? L'insulte n'est pas anodine, elle est délivrée. Délivré, l'interprète dit que le chef ligne de Mukuan l'a renvoyé. Il porte une plaque comme cadeau de son maître. Homme malade de l'Asie, il ne s'arrête pas là. Il s'avance et fait monter les enchères. Je suis venu vous défier, dit-il. Qui va sortir? Mes amis ici sont impatients d'en découdre. Les élèves s'emportent, mais le code tient. La cité d'elle s'emporte. Eux s'avance, non pas avec un point, mais avec une phrase. Notre professeur nous a dit de nous entraîner pour la forme physique, pas pour nous battre. Notre école ne se battra pas contre vous. Cette retenue a un prix. La plaque reste. Le défi flotte dans l'air. L'école paraît faible aux yeux de tous. Vous commencez à vous demander combien de temps la retenue peut tenir quand l'humiliation est rendue publique et qui sera le premier à la brise. Chen n'attend pas la permission. C'est déjà que de descend. Il va seul au dojo japonais. Il demande leur chef Hiroshi Suzuki. Quand il se moque de lui, il se donne lui-même un titre. Je suis le pire élève de Shinguo. Je veux essayer vos arts martiaux japonais. Un homme dit que lui seul suffira. Il se trompe. Chen trouve l'homme qui a livré la plaque. Il lui fait ravaler son insulte de la seule façon qui compte. Nous les Chinois ne sommes pas des hommes malades. Il lui enfonce le papier dans la bouche. Mange. Pendant un instant, on dirait la justice. L'insulte est littéralement avalée. Puis le prix arrive. Le prix arrive. Au dojo, on met un nom sur le visage. C'est Chen, le favori de Hoa. L'ordre qui suit est glacial. Détruisez l'école Shinhua. Un seul acte de vengeance vient de mettre toute l'école sur la liste. A-t-il restauré l'honneur ou a-t-il déclenché une guerre? À l'intérieur de Shinwu,
Le doute ne s'en va pas. Les autres disent qu'ils y ont réfléchi aussi. Ils enquêtent discrètement. S'ils codent discrètement. Pas de gestes précipités, mais ils ne peuvent pas laisser tomber. Ailleurs, une autre conversation a lieu à voix basse. Deux hommes qui devraient dormir parlent de s'enfuir. S'ils découvrent que O est mort à cause de ça, disent-ils, nous aurions de gros ennuis. Le travail est fait, ça ne sert à rien de rester. Ils ne disent pas ce qu'est ce sort. C'est donc peu d'agicité, pas besoin de des c'est de coffreter la peur dans leur voix le dit. La mort du maître n'était pas une maladie. Quelqu'un a peur que la vérité soit découverte. Si quelqu'un a peur d'être démasqué, qu'a-t-il fait exactement et qui l'a envoyé? Le murmure se brise, l'un des hommes est interrogé directement. Il répond maintenant sans se cacher. Oui, dit-il, je suis venu pour tuer Yuan Tia. On trouve une note écrite de la main de Shen. Le maître a été tué par du poison dans le biscuit. Je vais trouver le tueur et le venger. Puis deux corps sont retrouvés pendus à un réverbère dans la nuit. Leurs visages sont lacérés. Ils sont identifiés comme Feng et le cuisinier Tian de l'école. À l'intérieur de Xingu, la note est lue différemment. Le maître est mort empoisonné. Si c'est vrai qu'il a pendu les deux hommes, les élèves disent que ça ne peut être que Shen. Le meurtre qui était caché est maintenant au grand jour, mais il est mêlé à un autre meurtre. La preuve existe et elle est déjà couverte de sang. Quelqu'un pourra-t-il prouver qui a empoisonné le maître avant que les accusations ne les détruisent d'abord? La police arrive à Xingu. Ils ne sont pas là pour aider. Ils ne sont pas là pour aider. Ils disent qu'on les force à livrer Chen. Ils vont fouiller l'école elle-même. La pression prend la forme d'un conte à rebours. Il ne reste plus qu'un jour. Vous devez le livrer. S'il ferme votre école et vous arrête, vous allez vraiment avoir du mal. Ne me blâmez pas si je vous embarque. Les élèves font un jeu. Sont un choix. Ils ont cherché partout et savent qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ne savent pas. Ils décident d'arrêter de chercher. Si nous le trouvons, disent-ils, nous l'envoyons à la mort. Allons en prison s'il le faut. S'il le faut. Pendant que ce délai tourne, un autre ordre est donné à huis clos. Exterminer tout le monde. Tout le monde. Nous sommes dans la concession internationale. Tant que nous ne laissons aucune preuve, personne ne pourra rien prouver. Envoyez quelqu'un ce soir, faites un travail propre. De la part de la police, le mot final. L'école Xingu est finie. Ce n'est plus un seul homme qui est piégé. Toute l'école n'a plus qu'une nuit devant elle. Quelqu'un survivra-t-il pour livrer Chen? Chen entre dans le dojo japonais et dit les choses simplement. Je suis venu venger mon maître. Il se présente. Se présente. Je suis Chen. Je veux votre maître. Quand il revient à Xingu, il est trop tard, l'IR est au sol. Yao Shang respire à peine. Que s'est-il passé? Non. Qui a fait ça? Un seul mot. Les Japonais les Japonais. Ils disent les Japonais. Et les autres, des survivants. C'est des survivants. Tous lui dit-on. La police monte vérifier à l'étage. Le résultat tombe. Aucun capitaine, le consulat fait irruption et exige Shen. L'école qui enseignait la retenue est devenue scène de crime. Alors Shen sort de lui-même. Il ne fuit pas. Une seule question. Si je me rends, vous épargnerez l'école Xingu. Il paiera pour les vies qu'il a prises. Laissez Xingu tranquille. Une voix s'élève par-dessus qui a dit que la chevalerie était morte.
qui a dit que la vie passait toujours avant l'honneur. Voici un vrai héros. Héros. Le jeu commençait par une mort suspecte et une insulte publique finit par un choix. Vengeance prise, école brisée, et un homme qui offre sa vie pour sauver ce qui reste. A-t-il restauré l'honneur ou prouvé la dernière leçon de son maître que la force n'a jamais été faite pour gagner?